Le Gassennigun, Gassen c'est la rue, Nigun c'est l'air, la mélodie. Donc Gassennigun littéralement une mélodie de rue. C'est un morceau qui est souvent un morceau de procession qui peut être joué pendant les mariages où on accompagne comme ça les invités d'un lieu à un autre, de chez le marié jusqu'à chez la mariée par exemple. Et souvent si vous voulez l'accompagner, ça peut être sur un rythme de hora lente. Donc le rythme de hora, c'est vraiment on marque le premier et le troisième temps. Mais c'est un rythme un peu boiteux. Donc 3, 1, 3, 1, 3. Voilà. Ça peut servir pour accompagner le Gassennigun, mais c'est pas indispensable non plus. On peut mettre des accompagnements assez libres. Donc je vous décompose les parties. La partie A, elle est en deux gros blocs. Donc, je vous la joue une fois lentement. Première partie du A. Deuxième partie. Donc la fin de partie peut être simple, ou très souvent on peut rajouter un petit arpège. Là, je suis en accord de La majeur, donc j'arpège l'accord de La. Je vais reprendre avec un petit peu d'ornementation que je vous détaille. Donc très souvent entre les notes répétées, on peut mettre des kreerts. Donc le kreert c'est vraiment un soupir, comme voilà, c'est une note qu'on vient assurer en quelque sorte. Démonstration. Donc là, on a 3 notes répétées, donc on peut mettre au moins 2 kreerts. Donc je le fais là dans le haut du manche, mais ça peut être aussi en bas. Donc, en fonction des instruments, ça se fait un peu différemment. Au violon, c'est vraiment... on vient bloquer la corde, la note, comme une sorte d'aspiration. Voilà. Alors des fois, on peut ne pas répéter tout le temps la note. Donc... ça permet d'avoir des respirations. Kreerts. Alors là, on peut faire des mordants inférieurs. Donc une fois kreerts, une fois mordant inférieur. Donc je suis sur mon ré et je vais chercher mon do dièse. C'est un mouvement qui est très rapide. Ok, donc je reprends du début. Kreerts, mordant. Kreerts, par exemple. Alors le tri. On colle vraiment les doigts. C'est vraiment un tri très serré. Donc au violon, voilà, on serre les doigts et on fait un mouvement de vibrato légèrement. Kreerts. Tri. Ok. Ensuite, nous avons un pont. Donc ce pont-là marque en plus vraiment... il appuie le rythme de hora, donc les 1 et les 3. Il commence sur le 3. Donc 3, 1, 3, 1, 3. Voilà, donc 4 fois. Du coup, on peut, à sa guise, faire un crescendo, un décrescendo, voilà, s'amuser, enfin rendre expressif plutôt cette répétition. Être de plus en plus insistant par exemple. Et on peut aussi varier l'ornementation dessus. On peut tantôt faire un kreerts. Voilà, kreerts. On peut faire un ornement, donc là j'ai fait, c'est une proposition toujours, en haut, en bas, un roll quoi. On peut aussi faire donc
Celui-là, c'est vraiment, c'est une inflexion, hein. On va modeler la note comme de la pâte à modeler, un peu du caoutchouc, je sais pas quoi, un élastique, et on revient dessus. On les tire en quelque sorte et on revient sur la note. On la pitch quoi. Comme le miaulement du chat. Donc, maintenant je fais une proposition où on varie. Par exemple. Et on arrive sur notre thème B. Je crois que donc là, crête. Donc le tri, là j'ai fait un tri qui n'arrive pas sur le début du temps, mais qui arrive, donc ça se fait très souvent après le temps, sur le contretemps en fait. Donc dans la phrase, donc crête. Tri. Et donc là, crête. Si vous voulez, hein. Ça peut aussi se faire.